Merci d'écouter FMR, c'est l'heure de l'invité. Aujourd'hui, c'est Bisanti Mendy, conducteur de bus sur Rouen avec son compte à Happy Bus Driver. Il cumule plus de 45 000 abonnés et il a fait le plaisir de répondre à nos questions au micro de FMR. Bonjour Bisanti Mendy. Bonjour à toi Sofiane et bonjour à toi Louane. Bonjour Bisanti, merci d'être notre invité dans cette matinale d'FMR, merci de répondre à nos questions. On va commencer par parler de toi et de ton succès sur les réseaux sociaux. On va pas se mentir, t'es connu de tous les habitants de l'agglomération rouennaise quand même. Ouais, tous les habitants, oui. C'est venu comme ça, en fait, d'expliquer le métier, de casser les codes du conducteur de bus aigri, en étant un conducteur de bus cool, sympa, parce que je sais que prendre le bus, c'est une corvée, et j'essaye de en décorver, on va dire. Voilà, c'est que ça fait plaisir de prendre les gens, de faire mon métier, je fais ça avec passion, avec joie, avec bonne humeur. D'abord, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, Bisanti ? Alors, je m'appelle Bisanti Mendy, j'ai 35 ans. Conducteur de bus depuis 11 ans et notamment à la TCR, c'est très récent, ça fait 3 mois que je suis là. Je suis conducteur de bus principalement sur les 4 lignes TER et ainsi sur quelques lignes de bus, notamment les fast. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, quel type de contenu partagez-vous sur TikTok ? Alors moi je fais des contenus sur TikTok à la fois pédagogiques sur le métier de conducteur de bus, sur les procédures par exemple pourquoi on peut pas vous descendre hors arrêt. Pareil aussi sur les infos sur le réseau astuces. Et aussi un peu aussi d'humour, de joie, je vais faire des happenings, je vais faire des sketchs, je vais faire des délires, tout ça. Donc il y a tout, le tout dans la bonne humeur. Bisanti, est-ce qu'on vous reconnaît souvent dans le bus ? Ah bah oui, régulièrement, on me reconnaît souvent. Même des fois quand je dis au revoir à la personne, elle me dit au revoir, bonne journée, à plus dans le bus. Ou même pareil, bah monsieur c'est vous qui faites les TikTok. C'est vrai qu'on me reconnaît très très souvent et ça me fait plaisir, ça me flatte. Parce que moi en fait le souci c'est que j'apporte de la bienveillance, de la bonne humeur et de la joie en fait. Et ça me flatte qu'on me reconnaisse, franchement ça me touche énormément quoi. Ça me fait plaisir. Bisanti, en quoi votre notoriété sur les réseaux sociaux a-t-elle influencé votre vie professionnelle en tant que chauffeur de bus ? Bah, déjà le fait que les gens ils me disent plus bonjour. Les gens ils disent bonjour, ou même des remontées des collègues qui me disent bah c'est bizarre. Parce que maintenant, les jeunes avec TikTok qui te suivent, maintenant ils me disent tous bonjour. Et ce qui me plaît aussi c'est que voilà, les remontées c'est que moi j'aime bien, je suis attaché à mon réseau. Je suis attaché au réseau astuces, je suis attaché, je suis attaché à mon métier. Et ça me touche énormément parce que voilà, je vois de l'évolution, même pareil, il y a des jeunes qui me demandent des conseils pour être conducteur de bus, je leur dis, et puis maintenant ils travaillent avec moi en tant que collègue, ça m'arrive qu'ils me relèvent, et ça j'adore l'impact, alors que c'est parti de rien. Moi j'ai fait ce TikTok, c'était juste pour une minorité de passionnés qui adorent le métier. Pour moi c'est comme si, bon je vais abuser, mais c'est comme si c'est une famille quoi, parce que voilà, la team A plus dans le bus, on me la sort souvent tous les jours. Dans vos vidéos, on vous voit toujours sourire. C'est quoi votre secret ? Mon secret ? Oh, j'en ai pas tellement déjà. Le secret, c'est de me dire que je fais un métier où j'ai pas l'impression de travailler, comme le dirait Confucius. Je suis là où juste, voilà, j'ai l'impression, là même actuellement, j'ai pas l'impression que je travaille, j'ai l'impression que je m'éclate ou que je m'amuse, quoi. La joie de vivre, la bonne humeur, on n'a qu'une vie, faut en profiter, toi. En fait, tant que t'es en vie, c'est toujours ça. Et ça c'est mon sourire quand je croise des collègues qui sont là et que je fais un métier que j'apprécie depuis tout petit, j'ai toujours voulu faire ça. Bah ça fait partie ça fait partie de mon secret quoi en fait. Me dire que dans mon quotidien, parce qu'on passe la plupart du temps, on passe au travail en fait. On la passe au travail. Et donc du coup, vu que t'es au travail, tu dis que t'es au travail, bah voilà, autant choisir un métier que t'aimes. Et là c'est le cas. C'est un métier qui me passionne, c'est un métier que j'ai toujours voulu faire depuis tout petit. Quand je vois des conducteurs de bus le faire, je me dis mais ils sont admirables, ils ont de la chance de le faire ça et puis bah là je me dis que je suis à leur place quoi. Alors voilà pour la partie réseaux sociaux, on va parler à présent de ton métier en lui-même. Tu es conducteur mais plus précisément aussi conducteur-receveur, ça veut dire quoi et puis c'est quoi ta mission ? Pourquoi conducteur-receveur ? Parce que receveur, à l'époque où on vendait des titres de transport, là avec le Covid c'est suspendu, bah en fait on recevait de la monnaie en fait, donc c'est pour ça receveur. Et conducteur, mon métier c'est de transporter la clientèle, les passagers, d'un point A à un point B en toute sécurité
et surtout en respectant les règles d'exploitation qu'on nous a imposées. Et moi je le fais dans la joie et la bonne humeur. Voilà le métier de conducteur-receveur. Mais attention, je tiens à préciser que le métier de conducteur-receveur, c'est pas que vous conduire, c'est aussi vous renseigner. On est aussi des agents d'accueil. Par exemple, sur les déplacements, si tu as un souci sur ton déplacement, que tu veux savoir quel bus il faut prendre, t'hésites pas à venir me voir et je te renseignerai dans les meilleures conditions possibles pour te guider dans ton itinéraire. Comment es-tu devenu chauffeur de bus et depuis combien de temps tu exerces cette profession? Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais faire depuis tout petit ou c'est quelque chose qui est apparu au fil du temps? Ah ben moi ce métier-là j'ai toujours voulu le faire depuis tout petit. Depuis tout petit j'ai toujours voulu le faire, c'est un rêve d'enfant. Et en fait si tu veux ce métier-là, en fait j'étais passionné. Je vais même te faire une confidence, je collectionnais les horaires de bus et les guides métrobus ainsi que les cartes de bus. J'ai toujours voulu faire ça. Après ce que j'ai fait, j'ai passé mon permis à 23 ans. Et après avoir passé mon permis de transport en commun, j'ai travaillé chez de la sous-traitance à VTNI. Là j'ai fait beaucoup de choses, j'ai fait du tourisme, j'ai fait du petit train, j'ai fait de l'interurbain, du transport scolaire. Et après je suis parti aussi sur le réseau d'Elbeuf, là où tout a commencé, à la TAE en fait. J'ai fait 3 ans là-bas sur le bassin elbeuvien en fait. J'ai fait transport ligne à vocation scolaire et puis des lignes scolaires et lignes urbaines. Alors Bisanti, quel chemin faut-il prendre pour arriver à conduire des bus? Alors déjà une très bonne nouvelle. Si vous avez 18 ans, vous pouvez vous lancer dès maintenant. Il y a plusieurs cursus pour faire. Soit renseignez-vous sur les centres de formation tels que Aftral, Promotrans et après voir avec un financement ou même ce qu'ils font par moment. Transdev Rouen, mon entreprise, finance des formations à tous ceux qui sont désireux de faire le métier de conducteur de bus et ça dure 3 mois. En fait, on fait un peu de cours de la législation, les lois, la réglementation, il y a le plateau et la conduite et après la FIMO qui est inclus dedans ainsi que la SST. La formation elle dure 3 mois. 3 mois c'est pas long. Faut pas hésiter à faire cette formation. C'est une très bonne formation, c'est un bonus. Et sinon il y a aussi, alors ça se fait en 9 mois. Le CAP d'agent d'accueil et de conduite routière en fait, et c'est en alternance avec des entreprises de transport et en fait ça dure 9 mois en fait, c'est une semaine en cours et 2 semaines en entreprise en fait, mais il y a plusieurs types de formations pour être agent d'accueil et de conduite routière. Il y a le titre pro, il y a le CAP, mais si tu as 18 ans et que tu veux faire ce métier-là, tu peux le faire, mais sous condition d'un titre pro ou d'un CAP. Tu peux pas passer ton permis sec. Alors il y a quelques mois, vous avez changé de lieu de travail, vous êtes passé d'Elbeuf à Rouen, vous venez de le dire. Pour les connaisseurs, vous êtes donc passé de la TAE au réseau Astuce. Tu conduis maintenant les TEOR, Transport Est-Ouest Rouennais. Ce sont 4 lignes, la T1, la T2, T3 et T4. Ce sont des bus à haute fréquence. C'était un de tes rêves dans le milieu professionnel de conduire ces TEOR? Franchement, je vais pas te le cacher, ouais, c'était un gros rêve. J'ai toujours voulu le faire. Les TEOR, j'ai vu ma jeunesse, je l'ai vu naître le TEOR, j'ai vu les travaux se faire. J'ai vu même les premiers bus bleus qui ont roulé sur le TEOR. Et à l'époque, il n'y avait pas le T1, il y avait le T2, T3 quand c'est arrivé en 2001. Et puis le T1, il est venu au mois d'avril 2002. Mais oui, c'était un rêve. Jamais j'aurais pensé le conduire le TEOR. Je me serais vu le conduire. Moi, voilà, j'appelais ça les bus du futur. Et ouais, pour moi, c'est un rêve qui se réalise. Comme quoi, si vous avez des rêves à réaliser, n'hésitez pas à les faire, quoi. Vous persévérez. Bisanti, si tu as un message à dire aux jeunes, ce serait lequel aujourd'hui? Si vous avez un rêve, poursuivez-les. N'écoutez pas les gens qui disent que vous en êtes pas capable. Ne les écoutez pas. Écoutez votre propre cœur, parce que moi, je suis passé par là. On m'a dit, ouais, non, Bissot, t'es pas fait pour ce métier. Ou oui, mais tu sais, ce métier-là, ça va pas te rapporter des sous. Oui, non, mais ce métier-là, franchement, tu vas être embêté, je te vois pas dedans. Écoutez que votre cœur, et au contraire, tout ce que les gens vous disent, utilisez-les pour prouver le contraire. Franchement, vous avez un rêve, foncez, n'hésitez pas à persévérer, à aller jusqu'au bout de vos rêves. N'abandonnez pas parce que voilà, autrui, c'est vous qui décidez votre destinée, c'est vous qui décidez votre avenir, c'est vous qui décidez ce que vous allez faire.
Donc, moi je sais de quoi je parle. On m'a déjà dit non, mais faut pas faire ce métier-là, tout tatati tatata. Hésitez pas, foncez, écoutez que vous, n'abandonnez pas. Alors il y a aussi un autre de tes rêves qui s'est réalisé il y a quelques jours. On va écouter un de tes derniers TikTok à ce sujet et on en parle juste après. La team A plus dans le bus, les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, 11 novembre à vous, hein. Profitez bien. Moi là, c'est au boulot. Alors, j'ai un kiff depuis que je suis petit, moi. Depuis que je suis petit, j'ai un kiff en fait. C'est de conduire des bus avec des drapeaux. Quand c'était le 11 novembre, le 14 juillet ou même des événements spéciaux comme la finale de 2006, je m'en rappelle, de la Coupe du Monde ou encore les Dragons du Rouen Hockey Club, il y avait des drapeaux. J'étais fan. Et je me suis dit, quand je vais conduire des bus, j'ai hâte de conduire un bus avec des drapeaux. Franchement, c'est peut-être tout bête, c'est peut-être tout con, mais c'est un kiff. Et puis là, mon rêve s'est réalisé. Mon T2 a des drapeaux. Et en plus, des deux côtés. Franchement, c'est un kiff conduire avec un bus avec des drapeaux. Donc voilà la team. Allez, belle journée à plus dans le bus. Et renoncez jamais à vos rêves. Et donc ton rêve c'était de conduire des bus avec des drapeaux et il s'est réalisé il y a quelques jours. Alors ça fait quoi ? Franchement j'étais comme un gamin, je dirais. J'étais comme un gamin parce que quand j'ai travaillé le 11 novembre j'ai vu mon bus avec un drapeau. J'étais tout fou, je dis mais enfin, non mais c'est pas possible. Il y aurait quelques années je me serais dit jamais je conduirais un bus avec des drapeaux quoi. C'est peut-être rien, c'est peut-être un petit quelque chose. Mais pour moi c'est beaucoup, c'est un bus avec des drapeaux, c'est magnifique, c'est beau quoi. Que ce soit pour n'importe quel événement, que ce soit par exemple pour des fêtes nationales, je trouve ça magnifique, je trouve ça vraiment beau quoi. C'est super sympa, c'est beau à voir quoi. Donc c'est pour ça que là franchement, c'est encore un rêve supplémentaire à avoir réalisé. C'est comme conduire un articulé, c'est comme pareil conduire dans Rouen. C'est beau, c'est magnifique quoi, c'est magnifique et j'étais tout content quand je paradais dans Rouen avec un drapeau quoi. Et justement, est-ce que tu as des projets futurs ou des objectifs que tu aimerais réaliser, que ce soit en tant que chauffeur de bus ou sur TikTok ? Déjà des objectifs, déjà mon objectif premier qui a toujours été vous ramener de la joie, de la bonne humeur et puis surtout continuer à démontrer que nous les conducteurs de bus on est cool, on est gentils. Et après pourquoi pas ramener des futurs conducteurs de bus grâce à mes TikTok. Je continuerai toujours. C'est vrai que ces derniers temps il y avait un moment parce que je viens d'intégrer l'entreprise donc le temps de faire la transition j'avais mis de côté mais là je reprends de plus belle et moi mon objectif c'est que les gens ils continuent toujours à avoir un conducteur de bus un gars sympathique où on peut parler où il peut renseigner. Et en plus de ça, après, moi j'aimerais bien dans l'entreprise voir un peu plus tard être tuteur. Par exemple, dans un jeune qui va arriver dans l'entreprise, lui montrer, lui guider dans le métier, le former sur les lignes et puis être parrain comme j'avais fait. Moi, c'est un truc qui me plairait. Et puis après, inciter ceux qui veulent faire conducteur de bus à pousser, à continuer à venir nous rejoindre. Est-ce que c'est pas long et fatigant de faire quasiment le même trajet tout le temps, tous les jours ? Ah non, au contraire, non, c'est pas du tout long, c'est pas fatigant. Et puis, tu sais que franchement, tu fais le même service toute la semaine, chaque jour ne se ressemble pas. Hein. Tu peux avoir des péripéties, tu peux avoir des déviations. Non, c'est pas lassant, au contraire. Moi, j'adore. C'est franchement, c'est pour moi au contraire, ça passe vite mes journées. Au contraire, moi, je conseille à tout conducteur de bus de ne pas compter les tours qu'il y a sur les feuilles de route. Moi, au contraire, c'est ce que je fais. Je regarde jamais ma feuille de route. Je prends mon bus, j'attends que je fais mon service et j'attends que mon pupitre me dise que c'est la pause. Mais en aucun cas, si tu regardes tous les tours et que tu es fatigué, après tu vas te blaser. Que moi, non, je regarde jamais la feuille. Au contraire, chaque jour ne se ressemble pas. Hein. Bisanti, quels sont les points positifs et négatifs en tant que chauffeur de bus ? Alors, les points positifs dans ce métier déjà, c'est déjà la flexibilité, toi, de faire tout la polyvalence, tout ça, toi. C'est un métier où t'es pas enfermé dans un bureau.
t'es peut-être sédentaire, mais t'es pas enfermé dans un bureau. Au moins t'es mobile, tu es sur toutes les lignes, tout ça. Ça c'est l'avantage, tu vois. Après, l'inconvénient dans ce métier, c'est déjà, attention, faut faire une activité physique parce qu'on est toujours assis. C'est pas un métier physique. Alors c'est physique mentalement, cérébralement, mais c'est pas physique par le corps en fait, tu vois. Donc tu peux prendre du poids facilement et surtout que tu as ton horloge biologique qui peut prendre un coup parce que des fois tu peux être du matin, des fois tu peux être d'après-midi, des fois tu peux être en 2 fois, des fois tu peux être en soirée. Tu es décalé par rapport à quelqu'un qui travaille au bureau en fait, toi. Après tu as aussi le risque d'agression aussi qui peut arriver, toi. Le risque d'agression qui peut venir ou risque de conflit avec les clients. Mais bon, après ça, les agressions, tu te casses pas la tête avec les agressions. S'il y a une personne qui t'a contrarié, ne cherche pas à répondre ou ne cherche pas à rentrer dans le conflit, c'est pas grave. Tu laisses couler, toi. C'est une personne... Dites-vous un truc, dans ce métier-là, quand on t'insulte pas la personne que tu es dans ta vie privée. On t'insulte le conducteur de bus. Et la plupart des clients, ils savent pas comment tu t'appelles, donc ils t'insultent sans savoir qui tu es. Alors Bisanti, j'ai vu sur ton compte d'ailleurs qu'on vous demande souvent des choses bizarres comme les horaires d'ouverture de magasins. Justement, quelle est la chose la plus bizarre qu'on t'ait demandé? Ah, la chose bizarre qu'on m'ait demandé. Oui, alors ça m'est déjà arrivé qu'une fois, pareil, il y a une fille, elle était en bas de l'immeuble. Et en fait, j'arrive à l'arrêt, elle me fait: est-ce que vous pouvez attendre ma mère? Je dis bah ok, on va l'attendre, elle est où? Non, parce qu'elle a pas fini de prendre sa douche. Pardon? Ah ouais non, bah je suis désolé, tu vas attendre le prochain bus, la ministre, je suis désolé, mais voilà. Après il y a déjà eu ce qu'on appelle les techniques de drague qu'on écrit sur les cartes de bus, les numéros de téléphone par exemple qu'on écrit sur les cartes de bus. Ou pareil, on m'a déjà demandé aussi, une fois pareil, une anecdote que je vais vous raconter. Une fois c'était pareil, il y avait un monsieur, il arrive et il me dit: monsieur, vous pouvez me descendre là s'il vous plaît? Il me dit: oui, vous pouvez me descendre là. Je dis: non monsieur, tout. Il me fait: ouais, tu vas voir la prochaine fois. Et le lendemain, monsieur, vous allez bien? Il se souvenait pas, il faisait comme si de rien n'était. Alors qu'il m'a dit: oui, ouais, vous allez voir ce que vous allez faire, tout le monde me connaît. Bah, c'était même un sujet de mes TikTok, hein. Tout le monde me connaît, je rigole pas, tout. Et le lendemain, bah, voilà, c'était un agneau quoi. Mais oui, il y a déjà eu des trucs improbables. Pareil, j'en ai eu un qui a chanté du Claude François dans mon bus. Il a donné un concert et c'est sympa, c'est des trucs. J'en ai vécu des anecdotes. Est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans ce métier? Les personnes qui sont trop près du quai, les personnes qui traversent au milieu de la route alors que vous arrivez, ou encore les personnes qui disent que vous êtes en retard alors que vous n'y êtes pour rien? Ah ouais, c'est le jeu, je l'accepte. Mais c'est le jeu, c'est vrai que par moments ça nous agace. Mais bon, après, on va faire avec. S'il n'y avait pas tous ces gens-là, on s'ennuierait pas. Mais oui, c'est le jeu des râleurs ou de ceux qui sont trop près. Parce que dans ce métier-là, déjà, on conduit pour tout le monde. On fait attention à la conduite des gens qui vont griller la priorité. Voilà, on anticipe les futures bêtises des automobilistes, ou même des vélos, des piétons, tout ça, quoi. Ce qu'ils font quand ils se mettent sur notre porte-à-faux avant qu'on les balaye. On anticipe tout ça. Et en fait, on doit prendre soin de tout le monde, que ce soit à l'intérieur de notre bus ou à l'extérieur. Et ça, oui, ça c'est... Mais je dis heureusement, parce que le métier serait ennuyant si rien ne se passe, quoi. Mais bon, des fois on se fait des petites frayeurs et puis nos cœurs, ils vibrent. Alors sur TikTok, vous parlez souvent des réactions des voyageurs. Alors qu'est-ce que tu leur réponds quand ils vous disent monsieur, vous êtes en retard, je vais être en retard au travail? Bah déjà moi j'utilise la diplomatie. Je leur explique que voilà, c'est des choses qui arrivent, j'explique la cause et après si malheureusement ils veulent pas comprendre, bah je les laisse râler. Voilà, je veux pas rentrer, je me suis expliqué pourquoi, la cause du comment, et puis je me mets à leur place aussi parce que certains ont des rendez-vous, certains veulent rentrer chez eux le plus rapidement. Voilà, c'est des choses qui arrivent quoi. Mais sache qu'on nous, quand il y a des retards, on peut pas faire mieux. Voilà, les bus ils sont pas équipés d'ailes. On essaye de faire au maximum afin de s'efforcer que le retard se minimise et qu'il y ait moins de retard.
Mais voilà, c'est tout ce qu'on peut faire de plus. Après, il y a du retard, c'est le jeu, quoi. C'est le jeu. Mais en général, je m'explique, les gens ils veulent pas comprendre, bah c'est pas grave, je les laisse aller. Et puis, ça leur fait du bien. Si ça leur fait du bien, c'est bien, voilà. Bicenti, quels sont les aspects de votre métier que le grand public pourra ne pas connaître ou sous-estimer? Ah bah déjà, quand on prend un bus au dépôt, on le prend pas comme ça, hein. On a une vérif à faire, hein. La vérif, que ce soit une mécanique extérieure ou la vérif intérieure. Par exemple, si les portes se ferment correctement, si la sécurité des portes fonctionne, si pareil il y a les extincteurs dans le bus, s'il y a les marteaux, les marteaux piques. J'allais dire marteau piqueur, je me suis fait avoir, mais marteau pique. Les marteaux piques dans le bus ils sont bien scellés. Si pareil, par exemple aussi si le gong que je vais faire fonctionne correctement. Regardez que tous les organes de sécurité soient correctement pour qu'on puisse vous transporter dans du matériel convenable et confortable. Et ça, peu de gens savent. Ils pensent qu'on prend un bus comme ça de dépôt et puis qu'on s'en va. Mais non, ça marche pas comme ça. Il y a plein de trucs comme ça. Il y a l'administratif à faire. Le soir aussi, pareil, on lave extérieurement le bus. On les passe au rouleau. Il y a plein de figures. Des fois, ça se peut aussi qu'on soit dispo. Il se peut que des fois on soit dispo. Par exemple, s'il y a des conducteurs qui sont malades. C'est un service, c'est un métier conducteur de bus quand même. As-tu observé des évolutions dans le secteur du transport en commun depuis le début de ta carrière? Ah ouais, j'ai vu, même depuis que j'ai voulu faire ce métier, oui, j'en ai vu des évolutions. Que ce soit sur l'exploitation du réseau Astuce ou que ce soit même dans le métier, j'ai vu pas mal d'évolutions. Avant, je vais te dire un exemple, avant quand tu étais conducteur de bus, tu passais ton permis de transport en commun le matin, l'après-midi tu allais te pointer pour chercher du travail, on te disait demain tu commences. Que maintenant il faut des formations complémentaires, ce qu'on appelle la FIMO. Une formation qui dure 1 mois, 4 semaines et qu'il faut faire une piqûre de rappel tous les 5 ans. Et maintenant c'est devenu un métier, Et même ce métier-là, il y a de l'évolution. On peut être agent de maîtrise, on peut être vérificateur, on peut être responsable de ligne, on peut être responsable d'exploitation. Il y a beaucoup d'évolution dans ce métier, contrairement à ce que les gens en pensent. Peux-tu nous dire très rapidement de quoi est composé ton poste de conduite? Alors mon poste de conduite, il est composé d'un gong. Bien entendu, il est composé d'un volant. J'ai un pupitre pour savoir si je suis à l'heure ou si je suis en retard au niveau de l'exploitation. D'un sélecteur de vitesse, 2 boutons d'ouverture de porte, de l'éclairage, du coupe-batterie. Et puis là, vu que je suis conducteur, il est commandé d'une zapette pour commander les feux. Des feux spécifiques à moi pour que je puisse passer. Et il y a le chauffage, la clim. Voilà ce qui compose mon bureau ambulant. J'appelle ça mon bureau ambulant. Alors Bicenti, notre interview est quasiment finie. On va finir avec une dernière question. Sur quelle ligne peut-on te retrouver et quels sont les conseils que tu pourrais donner aux personnes qui voudraient devenir chauffeur de bus? Alors déjà, avant de répondre à la question, je remercie infiniment Transdev Rouen de m'avoir accordé leur confiance pour que je puisse être un acteur du réseau Astuce et sur le TER. Ensuite, moi ce que je conseille aux jeunes, c'est de persévérer, faut pas hésiter, franchement, tout le monde a les capacités pour faire ce métier, donc faut y aller, faut y aller, de toute façon on en recherche, on aura toujours besoin de main d'œuvre. Et si vous voulez me voir sur les lignes, vous pouvez me voir sur les lignes fast et sur les lignes TER du réseau Astuce et quelques lignes de bus. Par contre le métro, vous pourrez pas me voir parce que voilà, je viens de rentrer dans la boîte et puis faut que je passe un examen. Merci beaucoup Bicenti d'avoir été avec nous, c'était un réel plaisir. Mais moi aussi, un énorme plaisir. Merci à toi Louane et merci à toi Sofiane. C'était un bon moment, merci d'avoir pensé à moi. Et puis j'embrasse tout le lycée Flaubert. Je leur souhaite de très bonnes vacances de fin d'année et surtout 2024 une réussite. Et puis surtout vous deux, je veux vous voir dans des grands médias parce que vous avez été des journalistes passionnés et professionnels. En tout cas, merci à vous deux et merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.